2019, la ville de Brazzaville est mouvementée ce soir. Chacun fête la Saint-Sylvestre à sa manière et tous les chrétiens en particulier se sont rendus dans leurs églises respectives pour rendre grâce à Dieu de les avoir gardés plutôt pendant 365 jours. Nous sommes ici dans le premier arrondissement de la capitale, à Makelekele, précisément à l'église La Main de l'Éternel, dirigée par le pasteur DJ Bouiti. Ici, comme vous pouvez le constater, tout juste derrière moi, les prières, l'adoration, la louange sont déjà au rendez-vous. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu te lèves. Il n'est pas temps de dormir. Nous ne sommes pas venus dormir.
mais nous sommes venus célébrer le nom de l'Éternel. Donc là où tu es bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves pour dire merci à l'Éternel. Car la parole de Dieu déclare, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que tu te lèves là où tu es, s'il te plaît, ma soeur, mon frère. Nous allons tous lever nos voix pour dire merci à l'Éternel. Lui qui a renouvelé le souffle de vie dans ta vie. Lui qui t'a protégé. Aucun mal ne t'est arrivé. Oh, qu'il y a bien des gens qui ont trouvé la mort en l'an 2019. Mais toi, tu es là. L'Éternel a fait que tu sois compté parmi les vivants ce soir. J'aimerais que tu lèves ta voix pour dire merci à l'Éternel. Tous nous allons lever nos voix pour remercier notre Dieu pour ses bienfaits. Élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Commence à remercier l'Éternel. Oui, Éternel, Dieu de gloire. Père, tu as dit dans ta parole, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Père, pourquoi nous devons dire merci? Toi qui as renouvelé toi qui nous as épargné du mal, toi qui as été notre protecteur. Oh Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Père de toi. Toi qui as combattu au cœur. Oh, comme les ennemis, Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es tout pour nous. Oh Papa, tu es Dieu précieux. Tu es merveilleux, Papa. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu bon. Il a dit dans Agé que l'or et l'argent lui appartiennent. Bien-aimé, notre Dieu nous a donné des finances afin que nous puissions faire face à la construction du temple. Car plusieurs églises ont été fermées, mais la nôtre n'a pas été fermée parce que le pourvoyeur nous a donné de l'argent afin de construire notre église. Nous allons être reconnaissants ce soir encore vers l'Éternel, lui qui nous a donné les finances. Élevons nos voix et prions. Éternel Dieu de gloire, Père, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci de ce que faire pour toi. Tu nous as donné les finances afin, Père de gloire, de construire notre temple. Père, merci Papa, parce que c'est toi qui pourvois tous nos besoins. Merci Papa, parce que tu nous as donné de l'argent. Père, plusieurs églises ont été fermées, mais la nôtre n'a pas été fermée parce que tu nous as donné de l'argent. Père, merci Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Papa parce que tu as toujours béni les enfants de l'Éternel. Merci Papa
Merci. Parce que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Oui, bien-aimés, nous allons encore être reconnaissants envers notre Dieu. Car il nous a donné la paix dans notre pays. Vous savez qu'il y a des pays qui sont en guerre présentement. Ils n'ont pas de paix. Ils ne peuvent pas prier parce qu'ils sont en guerre. Mais dans notre pays, nous avons la paix. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour dire merci pour la paix qu'il nous a accordée pendant cette année. Élevons nos voix, bien-aimés. Ensemble, nous allons dire merci pour la paix que l'Éternel nous a accordée. Que la paix continue à régner dans notre pays. Élevons nos voix et prions. Oui, Éternel Dieu, papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que cette année, papa, tu nous as accordé la paix. Oh, papa, sans la paix, papa, nous ne pouvons pas prier. Sans la paix, Père de gloire, on ne serait pas capable, Éternel Dieu, de pouvoir étendre nos activités. Père, tu as été avec nous, papa. Merci pour la paix que tu as apportée dans notre pays, le Congo. Merci, Éternel Dieu, pour la paix qui règne dans les 12 départements de notre pays, le Congo. Merci pour la paix, Père. Que cette paix continue à régner. Que cette paix, Éternel Dieu, continue à régner dans notre pays, le Congo. Merci, Papa, pour la paix que tu nous accordes. Merci, Papa, parce que Dieu est encore. Qui d'autre pouvait nous accorder la paix? Car c'est toi qui nous donnes la paix. Et tu ne nous la donnes pas tel que le monde le donne. Merci, Seigneur, pour la paix dans notre pays. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Nous voulons, par la grâce de Dieu, s'adresser à son peuple pour ce premier jour de l'an et donner d'une manière officielle le thème de notre année. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire ce matin dans l'évangile de Jean. Nous sommes au 8e chapitre. Le verset 1 à 11. Si tu peux te lever pour honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est plus que le drapeau. Lorsqu'on lève le drapeau, en tout cas tout le monde est debout. Même si un serpent vient te mordre, tu ne bouges pas. Nous sommes dans Jean 8, versets 1 à 11. La modératrice va nous conduire dans la lecture. Lisons la parole de Dieu dans Jean au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. 11. Merci. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir.
Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous efforcer à ne pas être long. Nous voulons être brefs pour deux raisons particulières. Premièrement, parce que nous n'avons pas d'électricité. C'est le groupe que nous sommes en train d'utiliser. Mais le carburant certainement ne va pas répondre jusqu'à un moment donné. Il y avait le plein, c'est fini, on l'a encore ajouté. Donc il faut que l'on fasse une bonne gestion. Et deuxièmement, nous voulons libérer nos amis, les journalistes de l'Équateur Télévision qui sont avec nous. Parce qu'ils ont un autre reportage à faire dans d'autres églises. Voilà pourquoi nous voulons les libérer pour continuer à couvrir cette activité. Alléluia. Et quand ils vont partir, nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur les accompagne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème que nous voulons développer ce matin s'intitule Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Alléluia. Amen. Qui t'a condamné? Mais nous venons de lire dans les Saintes Écritures une histoire triste qui s'était produite dans la vie d'une femme. La Bible dit que non, une femme surprise en flagrant délit d'adultère, en l'amenant vers le Seigneur Jésus, et on a demandé au Seigneur et que la loi mosaïque dit ceci. La loi de Moïse, et que lorsque l'on surprend une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la tuer par lapidation. Finalement, toi, que dis-tu? La Bible dit que ces pharisiens voulaient tenter le Seigneur, afin de voir comment il allait parler, pour l'accuser, parce que ça allait nous amener un autre message. Nous amener le message du pardon, le message de l'amour. Or, le message de Moïse c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc il fallait maintenant tenter le Seigneur pour voir comment il allait réagir. Le Seigneur connaissant leurs pensées, au lieu de leur répondre aussitôt, il s'abaissa et il était en train d'écrire sur le sang. Mais tellement il continuait à l'interroger, afin de recevoir une réponse de sa part. Il s'est relevé et il leur dit: la personne qui n'a jamais péché jette en premier la pierre sur cette personne. Il se remit à écrire sur le sol. Et la Bible dit que tout le monde, du plus grand au plus petit, se sentant accusés, se sentant coupables eux-mêmes, ils sont partis. Et il n'y a que la femme qui est restée avec
avec le Seigneur. Et après le Seigneur posa la question à la femme. Où sont-ils ceux qui t'accusaient? Qui t'a condamné? La femme dit personne. Ils sont tous partis. Alors le Seigneur dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te montrer, j'aimerais te persuader que dans ce monde, il y a des gens qui ne veulent pas que tu vives une vie heureuse, que tu vives la vie que Dieu a réservée pour toi. Ils ne veulent pas que tu puisses atteindre les dimensions que Dieu avait réservées pour toi. Alors ils sont là pour chercher de voies et moyens pour t'accuser, pour te condamner, pour restreindre ta vie à une dimension squelettique, de mettre dans un sac afin que tu ne puisses pas émerger. La Bible nous montre, bien aimé, cette femme qui a commis le péché de l'adultère. Alors tout le monde l'a pris, l'emmène chez le Seigneur pour la tuer à cause du péché qu'elle a commis. Mais le Seigneur Jésus, se rendant compte que ces personnes qui l'emmènent vers moi ont double mission. Premièrement, détruire la vie de la personne, détruire la vie de cette femme, et secondant, pour m'accuser moi. Alors le Seigneur leur pose la question. Si vous savez que vous qui êtes là, vous n'avez pas commis un seul péché, prenez la pierre et lapidez-la. Jetez-la. Alléluia. Amen. Et tout le monde s'est rendu compte qu'ils pêchent. Ils commettent des péchés. Alors, eux aussi, ils sont coupables quelque part. Ils sont repartis. Et le Seigneur dit, moi je ne te condamne pas. Ce matin, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque part où on t'a condamné. Il y a des limites qu'on a mis devant toi que tu ne peux pas affranchir. Il y a des limites qu'on a mis devant toi que tu ne peux pas atteindre. Ça peut être dans ta famille. Il y a des lois établies qui sont là. Et aucune personne ne peut aller au-delà de ceci. Aucune personne ne peut aller au-delà de cela. Dans ton quartier, là où tu vis, il y a des lois établies qui sont là, qui piquent de la vie de tout un chacun, qui contrôlent la
libère toutes les lois. Là où tu es, je te fais sortir. Et je te dis, ne reste pas là. Ne va. Sur la terre, je dis à quelqu'un, sors de la prison de la maladie. Je dis à quelqu'un, sors de la prison de la mort. Je dis à quelqu'un, sors de la prison du chômage. Je dis à quelqu'un, sors de la prison de la prostitution. Je dis à quelqu'un, sors de la prison des échecs. Dans notre territoire, le territoire de la gloire, le territoire de la paix, le territoire de la victoire, le territoire de la joie. Ce matin, je dis à quelqu'un, cette année ne sera pas semblable aux années passées. Cette année ne sera pas semblable aux années que tu as connues. Cette année-ci, c'est l'année de la libération, c'est la délivrance, c'est l'année où le Seigneur libère de toutes les chaînes, quel qu'elles soient. Écoute-moi bien aimé, lorsque le Seigneur te libère, lorsque le Seigneur te délivre, c'est pour que tu fasses quoi? Que tu vives pas selon la famille, pas selon les quartiers, pas selon
Jésus. Kolala te. La Bible dit, Biblia elobi. Na mikana ya Roma le verset 1. molongo moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est plus maintenant. Eza sikoyo te. Il n'est plus Eza maintenant. lisusu na sikoyo te. Condamnation. Kokata metumbu. Pour qui? Mpona nani? Ceux qui sont Bato baza. en Jésus-Christ. Na kati na Yesu Kristo. On dit maintenant. Abi sikoyo. S'il y a maintenant, Ndenge eza na sikoyo. il y avait avant. Endoba mpe oyo elekanaki Il y eza. avait avant. Liboso elekanaki Avant, il y eza. avait quoi? Liboso elekanaki eza. Condamnation. Kokata metumbu. Pourquoi? Mpona Parce nini? que tu n'étais pas en Jésus-Christ. Po tozalaki te kati na Yesu Kristo. Yes, daddy, Il comment? y avait condamnation. Eyaki na kokata metumbu. On pouvait te bloquer. Baka kokanga yo. On pouvait limiter ta vie. Baka kotia bombo na bandelo. Parce que tu n'étais pas en Jésus-Christ. Tozalaki te kati na Yesu Mais Kristo. la Bible dit, Biblia elobi. maintenant, Sikoyo. maintenant, Sikoyo. maintenant, Sikoyo. il n'y a plus de condamnation. Yesu na kokata metumbu. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mpona bato baza kati na Yesu. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Soki oza kati na Yesu Kristo. Aucune condamnation Ata kokata ne metumbu. restera d'actualité. Ekotikala te na Ce mokolo. matin, Na ntongo na lelo. Na sakoli. je prophétise. Nazo sakoli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la Yana prophétie? motenga ya mali sakoli. Yes. Quelqu'un qui veut recevoir la prophétie? Yana motenga ya Est-ce mali qu'il y a sakoli. quelqu'un qui veut recevoir la prophétie? Yana motenga ya mali sakoli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la prophétie? Yana motenga ya mali Est-ce qu'il y a sakoli. quelqu'un qui veut recevoir la prophétie? Motenga ya mali Est-ce qu'il sakoli. y a quelqu'un qui veut recevoir? Motenga ya mali Je prophétise. sakoli. Je prophétise. Sakoli. Je prophétise. Sakoli. Ma fille, cette année, les condamnations du Seigneur sont tombées. Sont tombées. Sont tombées. Je vois les ravias. On avait mis tout autour de toi. On avait mis tout autour de toi. Le raté de l'esclavagisme. Le raté du célibat. Le raté de mari de femme de lui. Mais maintenant là, je vois le Seigneur. Venu te libérer. Venu te délivrer. De ces ravias. De cette condamnation. Je dois le Seigneur te libérer. Te libérer. Te faire sortir de la prison. Regarde, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Sors, 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 sors. Sors, sors, sors. Sors, sors, sors. Il sort. Il sort, sors, sors. Sors, sors. Sors. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Ce n'est plus ta place. 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 Sors. Le mariage de lui. Sors. Le mariage de lui. Sors, 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 sors. Il sort, sors. Allez, sors. Allez, sors. Je déclare, Na sakoli. c'est l'année de ton mariage. Eza nde mvula ya libala. Reçois cela. Yamba yango. Oh Jésus. Ma fille, Mwana na je déclare. Na sakoli. Oh, les condamnations Kokata metumbu. dans le monde des ténèbres, Na mokili ya molili. aujourd'hui et maintenant, Lelo pe siko. sont tombés. Ekwei. Sont tombés. Yango 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 ekwei. Sont tombés. Ekwei. On voulait t'utiliser Bani basala. le monde des Na ténèbres mokili ya molili. pour que ta vie soit sans sens. Ta vie soit sans sens. Mais aujourd'hui, le libérateur, Mokango. le Rosh-Hamashia, regarde comment il te prend. Contre les mains de Léviathan. 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 Regarde comment il te prend. 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 Contre les mains de Léviathan. Regarde comment il te prend. Regarde
Que la gloire de Yahweh t'environne. Maintenant. 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 Je n'ai plus sirène. 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 Je fuis de l'Éternel. Je fuis de l'Éternel. Je reçois ta libération. Je reçois ta libération. Je reçois ta libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh ma fille. Alléluia. Tu es libéré de la paralysie. La paralysie. Quand je te condamné à la paralysie. Je te condamné à la paralysie. Je te condamné à la paralysie. Que tu sois paralysé. Que tu n'ailles pas de la voie. Que tu ne puisses pas travailler. Que tu souffres. Que tu seras paralysé. Personne ne viendra t'assister. Personne ne viendra t'assister. Ce sont les plans du diable. Mais aujourd'hui, le libérateur, il te libère de la loi, de la condamnation, de la paralysie, Allez, tout esprit de paralysie, Allez, qui s'accorde. Quelle que soit ton origine, je t'entends maintenant. Sors les habits. Je déclare, le Seigneur t'a pas créé paralysé. Lève tes pieds, reçois tes pieds, reçois tes mains. Au nom de Jésus. Mon fils, je te libère de l'esprit de pauvreté qui te suit. Oh, toi, tu es un homme d'affaires. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Reçois ta libération. C'est ton jour. C'est ton jour. Au nom de Jésus. Pourquoi esprit de pauvreté? Tu rentres la vie de cet enfant afin de bloquer cette finance. Aujourd'hui, c'est venu pour toi. Je te commande. Reçois ta libération. Et que l'onction de finance coule sur toi. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me montrer. Il y a quelqu'un qui n'a pas très longtemps qui a fait le rêve de cercueil successivement. Successivement. Il a eu peur quand il s'est réveillé. La Bible me dit, le Seigneur me dit, il y a un esprit de mort qui n'est pas ailleurs. Mais sur ton corps, sur toi, c'est pas dans ta famille, mais sur toi. Parce que tu es destiné à de grandes choses. Mais l'ennemi ne veut pas que tu vives ça. L'ennemi ne veut pas que tu expérimentes ça. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur m'a montré une main. Je vois une main qui tient un marteau et qui a brisé ses cercueils. 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 Le Seigneur me dit, tu ne vivras pas. Tu vivras. Non pas seulement tu vivras. Cette année, il va amener l'espoir dans ta vie. Est-ce que je vais voir cette personne? Est-ce que je vais voir cette personne? Est-ce qu'elle est là cette personne? Est-ce qu'elle est là cette personne? Viens. Viens, c'est ton jour à toi. C'est ton jour à toi. C'est ton jour à toi. Le Seigneur m'a montré seulement une main.
Une main seulement. Le bon comme Il a brisé le cercueil. Il a brisé le cercueil. Plus de mort dans votre vie. Plus de mort dans votre vie. Pas de mort. Pas de mort. Pas de mort. Vous allez vivre. Vous allez faire des grandes choses. Vous allez faire des grandes choses. Rebo Sanda Yaba. Vous allez faire des grandes choses. Rebo Sanda Yaba. Je déclare, allez maintenant. Esprit de mort, tu es vaincu. Tu es vaincu. Laisse-la. C'est pas toi qui vas ouvrir ses mains sur le Saint-Esprit. Toi, esprit de mort, tu es vaincu. Allez, sors. 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 C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Le temps d'où que tu viens. Le temps d'où que tu viens. Je te mélange. Je te mélange. Je te mélange. Je te mélange. Sors de sa vie. Sors. C'est pas pour tu viens de donner la vie. Et c'est pas pour tu peux ôter sa vie. C'est du bien de Jésus. C'est du bien de Jésus. C'est pour ça que j'entends. Le cercueil est brisé. Je te sors du cercueil. Ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Et cet enfant aujourd'hui, c'est sa libération. Au nom de Jésus, je te sors du cercueil. Je te sors.
Maintenant, reçois la vie. Que tu sois heureuse. Que tu apportes la joie dans ta famille. Reçois la joie. Reçois cette action. Je te dis, aujourd'hui, c'est pour toi. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Je ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Je ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Je peux comprendre maintenant. Je peux comprendre maintenant. Quelque chose dans le jeu. Quelque chose à durer. Allez, quitte. Allez, quitte. Allez, quitte. Allez, quitte. Allez, quitte. Lâche-la. Quelque chose dans le jeu. Je déclare maintenant, par l'âme, par l'esprit, je me sors du cercueil. Take it! In the name of Jesus. Que tu as de la force. Que tu prospères. Yes. Que tu prospères. Que tu prospères. Que tu sois une bénédiction pour la famille. Que cette onction soit sur toi. Chez Moussaka. Nous sommes en train de voir. On fait déjà le deuil de cet enfant-là. Mais l'enfant là n'est pas mort. On fait déjà son deuil. On fait déjà son deuil. Et il y avait. On fait déjà son deuil. Il y a des gens qui sont en train de vouloir coûte que coûte qu'elles disparaissent. Mais elles disparaissent comment? On veut lui envoyer une maladie incurable. On veut lui envoyer le sida, ma fille. On veut t'envoyer le sida. Pour que tu meurs de sida. On dit que c'est le sida qui t'a emporté. Mais le Seigneur, il vient essuyer tes larmes. Il vient essuyer tes larmes. Le Seigneur dit, tu vas réussir. Tu vas réussir dans tes études. Tu vas réussir dans tes études. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Aujourd'hui, c'est un jour de la libération. Le Seigneur vient pour essuyer tes larmes. Ceux qui t'environnent, ceux qui t'environnent, les mauvaises personnes qui t'environnent, je les aveugle, il avait dit, j'annule le décret de mort sur le corps de toi. Et je signe avec le Saint-Esprit le décret de la vie. Car Yahweh m'a établi comme un élu. Un élu, c'est celui qui établit les lois. Je signe la loi de la vie avec Jésus. Et non des morts. La loi de la réussite. Et non des échecs. La loi de l'élévation. Et non de l'abaissement. La loi de la
longévité. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Va de l'avant. Que les gens acclament pour toi. Que les gens reconnaissent que tu es fille de l'Éternel. Que tu es fille de la promesse. 2020, c'est ton année à toi. Reçois cette bénédiction. Ne sois pas ami de quelqu'un qui est négatif. Ne sois pas ami de quelqu'un qui parle à tout moment de négativité. Mais sois ami de quelqu'un qui est positif. Quelqu'un qui va t'aider à aller de l'avant. Quelqu'un qui va t'aider à progresser. Quelqu'un qui va croire en toi. Quelqu'un qui va croire que non, tu es enfant de promesse. Sois ami de quelqu'un dont tu vas tomber. Il va te relever. Amen. Comment on a dit? Parce que le chemin avec l'Éternel, il y a aussi la chute qui est là. Et d'après la coco et Zali. Mais sois ami de quelqu'un. Toi tu tomberas. Il te relèvera. Il te relèvera. Le Seigneur, j'aimerais arrêter. Mais le Seigneur me dit il y a quelqu'un. Je me montre deux personnes qui l'esprit de suicide monte dans leur cœur. Parce qu'ils ont personne qui leur vient au secours. Ils ont personne qui peut les assister. Ils se battent eux-mêmes. Ils se battent eux-mêmes. Mais quand ils se battent, ils n'arrivent pas. Ils sont des difficultés. Il y a un esprit de suicide qui monte dans leur cœur. Depuis 2019, on devait les laisser, on devait les perdre. On devait les perdre. Mais c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Est-ce que ces personnes-là sont enseignées? Venez de vous. Venez de vous. Venez devant. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Jésus. Oh mon Dieu. Zambelanga. Oh mon Dieu. Zambelanga. Oh mon Dieu. Zambelanga. Jésus. Yesu. Oh mon Dieu. Zambelanga. Le Seigneur, comment est intervenu dans leur vie. Voilà pourquoi nous le voyons aujourd'hui. Quand il y avait déjà la loi qui les condamnait. D'autres avaient déjà les médicaments. D'autres avaient déjà acheté les médicaments. Avaient déjà acheté les médicaments. Mais c'est le Seigneur qui est intervenu. Frère, tu avais déjà les médicaments. C'est le Seigneur qui est intervenu. Ah Jésus. Ah Seigneur. Jésus. Jésus Christ. Jésus t'aime. Yesu alingiyo. Oh Jésus t'aime. Yesu alingiyo. Jésus t'aime. Yesu alingiyo. Sinon, soki te regarde tes ennemis comme ils sont nombreux de te tourner. tala bayino lokola baza ebele zingazinga na yo. Ils veulent terminer avec toi. balingi baboma yo. Mais kasi tu es entre les mains de Jésus. oza na maboko na Tu Yesu. es entre les mains de Jésus. oza na maboko na Yesu. Aujourd'hui, lelo il te libère. yandeli osomi na Il yo te libère azokangola de yo cette condamnation. na kokata De cet mitego esprit de souci. ya molimo wana kobomaka nzoto Il se libère. azokangola Je yo t'ordonne maintenant. na pesi yo sikoyo mitini Ton esprit
tes pensées, je dépose tout au pied du Seigneur. Aucun esprit ne s'infiltre encore dans ton esprit. Aucun esprit ne s'infiltre encore dans ta pensée. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta pensée. Que le Seigneur prenne le contrôle de ton esprit. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les désirs de ton cœur s'accomplissent. Oh Jésus. Jésus. Tu n'es pas orphelin. Mais tu es un père. Il s'appelle Jésus. Tu avais perdu qui? Papa, maman? Hein? Papa. Tu es orphelin de papa. Et Jésus me dit, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Ton père est là. Il s'appelle Jésus. Il est le père des orphelins. Il est le père des orphelins. Il est là. Ton fondement. Dans le corps de cet enfant. Dans l'esprit de cet enfant. Je te menace maintenant. Quel que soit ton point de contact. Quelle que soit la porte que tu es présenté. Sors! Libère son esprit. Au nom de Jésus. Tu es dépouillé dans sa pensée. Tu es dépouillé dans son esprit. Tu es dépouillé dans son corps. Au nom de Jésus. C'est ton esprit. Ton âme. Sont soumis à Jésus. À Jésus. Je ferme toutes les portes par lesquelles le diable passait. Pour emmener socialement, ne manque de rien. Comme Jephthé, on avait rejeté, on avait récupéré. Aujourd'hui, le Seigneur t'a récupéré. Et il t'est béni. Au nom de Jésus. Ça va venir, c'est pas votre problème. Jésus-Christ est le pourvoyeur. Il va pouvoir. J'enlève la sécheresse sur cette main. Tu auras des voitures. Je vais commencer par une voiture, un taxi. Tu passeras un deuxième taxi. Et le troisième, ça sera un bus. Que tu vas avoir. Mais souviens-toi de moi. Au nom de Jésus, les finances qu'on avait dévorées, à l'instant même, je les récupère. Je veux que l'onction de supériorité soit sur toi. Oh Jésus. Je veux au Père qu'ils soient des journalistes internationaux qui vont aller dans tout le monde entier par leur Père Céleste. Amen. Que leur étoile brille et que ça soit vu de tout le monde. Yes. Ce n'est pas un hasard si tu as voulu qu'ils viennent communier avec nous aujourd'hui. Oh Jésus. Car tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Amen. Que ton onction les accompagne. Yes. Je bénis le Congo. Yes. Tu peux t'asseoir. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Nous venons là de vivre cette prédication en rapport avec cette dernière journée de l'année 2019. Vous l'avez intitulé « Qui t'a condamné ?» Alors quel est le message que vous avez bien voulu passer
à travers cette prédication? Qui t'a condamné? C'est la question que le Seigneur Jésus avait posée à cette femme qu'on lui avait présentée. Nous avons voulu montrer que le monde est fait pour condamner les gens. Le monde est fait pour établir des limites tout autour des vies des gens. Mais il y a une personne qui est venue pour enlever les condamnations. Il s'appelle Jésus. Donc nous voulons que les gens puissent recevoir Jésus dans leur vie, afin que toutes les condamnations que l'on a établies tout autour de les limites, les pièges, les prisons soient brisées, afin qu'ils vivent une vie heureuse et une vie meilleure. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. La vie c'est en Jésus. Le monde est là pour nous condamner. Et Jésus est là pour nous libérer, pour nous affranchir, pour nous témoigner son amour, parce qu'il est amour. C'est vrai, nous sommes déjà le 1er janvier, mais que représente le réveillon de la Saint-Sylvestre que nous venons tout à l'heure d'achever? Le réveillon de la Saint-Sylvestre représente deux choses. Premièrement, c'est la fermeture d'une porte et l'ouverture d'une autre porte. La fermeture de l'année passée 2019 et l'ouverture d'une autre porte qui est de 2020. Vous savez, tout un chacun vit dans une maison. On n'a pas de maison sans porte. Donc pour rentrer dans une maison, il faut ouvrir une porte. Donc lorsque nous laissons une année, c'est une porte qui est fermée. Et quand nous entrons dans une autre année, c'est une porte qui est ouverte. Et la porte, ce sont des opportunités. Et quand Dieu nous donne cette année, ça veut dire que ce sont des opportunités de recevoir ce que nous avons manqué les années passées, afin que nous puissions vivre cela. Parce que Dieu n'a pas un plan de malheur pour nous, mais il a un plan de bonheur, de prospérité et de paix. Donc voilà pourquoi ce réveillon-ci, c'est un réveillon pour dire halte, assez à tout ce qui était ténèbres, difficultés, échecs et victoire pour l'année nouvelle qui est devant nous. Une toute dernière question. Alors pourquoi passer ce réveillon en faisant une veillée de prière? On pouvait bien être à la maison. Waouh! C'est une ingratitude à l'égard de celui qui nous donne le souffle de vie. Parce que si nous sommes en vie, ce n'est pas de notre propre force, mais il y a quelqu'un qui a bien voulu nous donner cela. Pendant que nous parlons là, il y a d'autres qui n'arrivent pas à parler. Pendant que nous pouvons marcher, il y a d'autres qui n'arrivent pas à marcher. Pendant que nos mains fonctionnent, il y a d'autres qui ont perdu la sensibilité. Voilà pourquoi on ne peut pas rester à la maison. Il nous a gardés pendant 365 jours et 52 semaines. Non, on doit être reconnaissant de venir dans sa présence pour lui dire merci.